Tweet. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Alricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois, sans filet, sans montage, en one shot, à l'exception du petit fond sonore si vous tendez l'oreille. J'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi matin et cette vidéo devrait sortir dimanche, comme je l'avais annoncé lors de mon antéprécédente vidéo, de mon avant-dernière publication. Elle est censée sortir donc dimanche. Qu'est-ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, parce que j'avais une petite annonce à faire. Oui, justement, lors de ces fameuses annonces dans laquelle je disais que le rythme de la chaîne allait être un petit peu chamboulé, et dont j'avais expliqué les raisons, l'une d'entre elles étant l'Octoberserk. Octoberserk est un dérivé du challenge artistique fait chaque année sur les réseaux sociaux qui s'appelle Inktober, initialement proposé par Jack Parker. Le truc, c'est que Inktober, donc contraction de Ink et October, le mois d'octobre en anglais, ça donne Inktober. Moi, je l'ai donc baptisé Octoberserk en référence à l'œuvre du regretté Kentaro Miura. J'ai décidé en fait de me faire un challenge dans le challenge, de proposer en fait une histoire de Berserk, donc une illustration par jour sur la thématique de l'univers de Dark Fantasy, de Sword and Sorcery, de l'univers de Guts. Et il s'avère qu'en fait l'annonce que j'ai à vous faire aujourd'hui, c'est que ces illustrations, ces originaux, sont disponibles à la vente. Donc si vous êtes intéressé, que vous suivez mon activité sur Instagram, Alricomics, je remettrai le lien dans la description de cette vidéo, bien évidemment, comme à chaque fois. Si vous êtes intéressé, contactez-moi sur Instagram en MP, en vous signalant, en vous manifestant dans les commentaires de la publication, de l'illustration qui vous intéresse, et on s'arrange pour que je vous envoie ça le plus rapidement possible. Bien évidemment, je suppose que le mois d'octobre devra être bien entamé pour que vous puissiez vous faire votre choix. Simplement, sachez que les illustrations sont proposées à très bas prix et que les frais de port sont inclus. Voilà, pour plus de précision, je vous renvoie en message privé sur Instagram. Parenthèse mise à part, on va s'intéresser au vif du sujet aujourd'hui, puisqu'il s'agit non pas d'une expérience de lecture, mais d'expérience de visionnage. J'ai eu la très agréable surprise de découvrir un film sur la plateforme Netflix ce week-end, intitulé The Guilty, qui est une adaptation d'un téléfilm issu, je crois, du pays d'origine, de Jake Gyllenhaal, qui tient le rôle principal. C'est réalisé par Antoine Fuqua, excusez du peu, Antoine Fuqua qui est un très bon réalisateur, dont la principale filmographie est constituée de genre polar thriller. Le meilleur exemple que j'ai de ce monsieur, c'est Training Day, avec l'excellent Denzel Washington et Ethan Hawke. Si vous ne connaissez pas ce film, je crois qu'il est également disponible sur Netflix si vous voulez vous faire votre propre idée. Le sujet n'est pas là, le sujet c'est The Guilty, le coupable donc, qui va suivre les mésaventures plutôt, de Joe Baylor, un policier qui est en fait assigné à la plateforme téléphonique 911. C'est une plateforme centralisée, ça se passe aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises, qui essuie un très très violent incendie. Donc les services de police et de pompiers sont débordés et on est plongé au cœur de l'action, alors que le lieu en question, c'est le standard téléphonique, c'est un bureau, c'est quasiment un huis clos. On est essentiellement concentré sur Jake Gyllenhaal, qui va livrer, je trouve, dans ce film une performance assez dingue, assez cool. J'ai beaucoup apprécié. Et Joe Baylor, et en fait, il a un petit problème. Joe Baylor, le personnage de Jake Gyllenhaal, il a un petit problème, c'est qu'il a un tempérament un peu volcanique, on va dire. On n'est pas sur du registre de l'inspecteur Harry, hein, non, mais on est plutôt dans le sanguin, déjà. C'est ce qui est quand même déjà pas mal.
On va avoir différentes scènes d'introduction pour poser un peu les bases. Donc on voit Joe Baylor recevoir divers appels liés aux incendies, liés à des vols, liés à diverses choses. Et en fait, il va y avoir un appel qui va tout changer. Il va recevoir un appel d'une personne qui s'adresse non pas à Joe Baylor, mais à son enfant. Joe Baylor est à deux doigts de raccrocher. Sauf que son intuition lui dit de pousser la communication un peu plus loin. Il va apprendre que la jeune femme plutôt, a été enlevée. Et du coup, il va essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir la retrouver et la sauver. Ça va être un jeu de pistes extrêmement intensif parce que tout va se passer dans les dialogues, les ambiances sonores et encore une fois la prestation de Jake Gyllenhaal, parce que dans 99,9% des cas, on a exclusivement que des plans sur Jake Gyllenhaal. Il y a de très rares cas où les conversations téléphoniques sont un petit peu télescopées avec un fondu enchaîné, avec des plans qu'on devine être ce qui se passe en extérieur. Et c'est, en termes de mise en scène, c'est franchement pas dégueu. Vous vous doutez bien que le jeu de piste va aller de rebondissement en rebondissement. Propre à Antoine Fuqua, je ne vous dirai pas si le film se termine bien ou mal. Mais moi, pour ma part, j'ai été surpris à 2 reprises sur l'intrigue que propose The Guilty. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que à mesure que le policier, à mesure que Joe Baylor va vouloir essayer de sauver la jeune femme, on va en apprendre un petit peu plus sur son propre background, sur sa propre histoire. Et effectivement, on apprend que Joe Baylor vit sa dernière journée sur cette plateforme téléphonique du 911 parce qu'il doit passer au tribunal le lendemain pour une histoire qu'on devine importante. Et les enjeux vont être, c'est pas un spoil en soi, vont être télescopés et inextricablement liés entre eux. C'est de par le tempérament du personnage que par la personne qu'il va avoir au bout du fil que les choses vont avoir un effet domino inattendu. C'est vraiment une très agréable surprise. Je pense que ce film va diviser, puisque comme je l'explique, c'est une adaptation d'un film ou d'un téléfilm, je ne sais pas dans quel pays il a été fait, le pays d'origine de Jake Gyllenhaal, je ne sais plus si c'est les Pays-Bas, la Norvège ou la Suède, mais le fait est que ça ressemble énormément à un huis clos qui aurait pu être une pièce de théâtre à l'origine, puisqu'encore une fois, on est vraiment concentré sur le personnage de Joe Baylor et sur quasiment personne d'autre, à part les quelques collègues qu'il va côtoyer, évidemment, dans la salle où il se trouve. Mais ça va pas plus loin. Et finalement, en ressortant de la vision du visionnage de ce film, je me suis dit que, encore une fois, il n'est pas nécessaire d'avoir besoin de grands effets spéciaux, d'un très grand budget. Il suffit d'une bonne histoire, de bons dialogues et d'un scénario qui tient tout ça de manière assez solide pour livrer finalement une bonne surprise. Voilà. Donc, si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui et que vous voulez Netflix and chill, comme on dit, je vous invite à regarder The Guilty. Et c'était ma suggestion de visionnage pour aujourd'hui. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous connaissiez ou non ce film réalisé par Antoine Fuqua avec Jake Gyllenhaal dans le rôle titre, que vous ayez aimé ou non, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Dans la mesure d'écarter tout spoil et tout effet de surprise,
pardon. Si au contraire, vous ne connaissiez pas l'existence de ce film et que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas également à m'en faire part dans l'espace qui vous est dédié. Je rappelle encore une fois que les originaux de l'Octoberserk, donc le petit challenge artistique sur tout le mois d'octobre sur l'univers de Dark Fantasy / Sword and Sorcery du regretté Kentaro Miura, sont disponibles à la vente sur mon compte Instagram. Je remettrai également le lien en description. D'ici là, portez-vous bien, plein de funkitude sur vous. Et je vous dis normalement à dimanche prochain, faute de mieux, pour une prochaine vidéo. Plein de funkitude. Ciao. Post-scriptum, les sacs derrière moi, c'est parce qu'on est mercredi matin et je suis censé faire des courses. Mais je crois que je les ai dit en début de vidéo. Je sais plus. Bref, salut.